Il est 7h22 à Paris, c'est l'heure de la revue de presse française avec Anne Souhaitemont. Bonjour Anne. Bonjour Pauline. Alors un dossier omniprésent dans la presse ce matin, c'est le dossier syrien au lendemain d'un texte symbolique qui a été voté hier aux Nations Unies. Oui, alors effectivement, Pauline, avec en une du Monde ce dessin en bas de page que vous allez voir apparaître, qui est là. Alors, vous savez, normalement, les dessins, Pauline, ce sont ceux de Plantu. Eh bien, aujourd'hui, dans l'édition de ce vendredi, eh bien, Plantu a invité un dessinateur iranien. Alors, c'est tout un symbole pour parler de la Syrie d'inviter un Iranien, puisqu'on le sait, Damas est un allié de Téhéran et vice-versa. Alors, sur ce dessin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit Bachar al-Assad, les sourcils froncés, qui a l'air sérieux, très concentré, et qui trempe ce qu'on peut prendre au départ comme un sachet de thé dans un verre d'eau chaude. Eh bien, finalement, c'est un homme pendu et qu'on trempe dans un verre de sang. Et alors, le sang, justement, c'est une référence une référence aussi qu'on trouve dans le Figaro, puisque le Figaro appelle, dans son édito, parle du carnage qui est en cours dans le pays. Le conflit va durer. C'est le titre de cet éditorial. Je vous cite une phrase: devant l'ampleur du carnage, une réponse devrait s'imposer, mais la voie du Conseil de sécurité est fermée. Il n'y aura donc ni casque bleu, ni couloir humanitaire, ni zone protégée, regrette très clairement le quotidien. Édito également de Libération qui est consacré à la situation syrienne avec ce titre: Sauvetage. Libération choisit de rendre hommage dans ses pages ce matin à, je cite, l'insurrection d'un peuple, le courage inouï d'une armée révolutionnaire engagée dans un long et inégal combat. Et alors, pour rendre bien cet hommage, Libération choisit de mettre des visages et des noms dans ces papiers, car tout a déjà été dit. Ce qui peut-être changer quelque chose, c'est l'humain, ce qu'on peut lire un petit peu en filigrane dans cette démarche. Et un visage, justement, est à la une du quotidien de gauche. Voilà ce visage, les guerriers de la Révolution. Un visage cagoulé pour garantir l'anonymat de ce guerrier de la Révolution, dont on peut suivre le combat dans un reportage à l'intérieur du journal. Le combat dans le maquis. Des visages et des noms encore en page 2, cette fois, avec un long article en double page qui regroupe des témoignages d'habitants de Homs. Homs, on le sait, pilonné depuis plus de 10 jours. Alors, deux noms: Mariam, 32 ans, et Ahmed, 20 ans. Ils racontent la peur, la faim, le viol, la mort et la torture. Écoutez ce que dit Ahmed: j'ai moi-même été arrêté pendant 8 jours, torturé tous les jours à l'électricité, frappé à coups de bâton. Ils m'ont mis dans une cellule d'isolement où nous étions 8 au mètre carré. Alors, la presse française revient toujours sur ce dossier syrien, aussi sur quelque chose dont on a parlé sur France 24 plusieurs fois, c'est la difficulté pour les médecins d'exercer leur travail actuellement en Syrie. Sur rue 89, un médecin de la ville de Homs lance un SOS et pose une question: pourquoi vous taisez-vous? Et à qui? Eh bien, il pose cette question. Il la pose à la communauté internationale, aux pays arabes et au CICR, le Comité international pour la Croix-Rouge. Il est désespéré et explique qu'il manque de tout. Dans Le Monde, également sur les médecins, un reportage de Jonathan Little, on le connaît pour avoir écrit Les Bienveillantes. Lui aussi parle des médecins dans un article qu'il a intitulé Médecins victimes, bourreaux. Et il explique que quand on va dans les hôpitaux, quand on est un insurgé aujourd'hui, eh bien on peut aussi se faire tuer par un médecin. Alors ça, c'est pour le dossier syrien. Et Anne, évidemment, on revient beaucoup dans les colonnes des journaux français sur la première journée de campagne de Nicolas Sarkozy. Alors évidemment, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs dans la chronique de campagne. Rapidement, un traitement très différent dans vos quotidiens aujourd'hui. Alors, juste la une du Figaro qui est là, vous le voyez en gros titre: Sarkozy, une entrée en campagne fracassante. Voilà, on le sait, le patron du Figaro est un député UMP, il ne le cache pas, il appelle à voter Nicolas Sarkozy. Et on a vu à côté une image de Napoléon, c'est oui, pas si effectivement, c'est il y par a hasard. peut-être un lien, peut-être. Autre son de cloche du côté de Libération, cette fois, qui assume également son positionnement à gauche. Et là, le titre du reportage à l'intérieur de ces pages, c'est: Sarkozy en fait des tonnes en Savoie. Donc là, on voit bien aussi quel est le ton qui est donné. Un ton un petit peu plus neutre du côté du Parisien, qui parle du meeting d'hier en disant seulement que le candidat a retrouvé la niaque. Puis on termine, Anne, par un dossier intéressant à la une de La Croix. Effectivement, La Croix qui pose une question: référendum ou non? Alors, cette question, pourquoi on se la pose? Évidemment parce que Nicolas Sarkozy envisage de faire des référendums s'il est réélu. Et je vous conseille vraiment de lire cet article parce qu'il revient un petit peu aux fondamentaux.
qu'a dit Sarkozy, que dit la loi, dans quelles conditions on peut faire un référendum et surtout quel est l'intérêt que présente cette disposition législative, est-ce que c'est un plébiscite ou pas. Voilà, un article qui pour une fois prend un petit peu le temps de s'arrêter sur le fond, ça fait du bien. Merci beaucoup Anne et on vous retrouve tout à l'heure pour la chronique de campagne. Et restez sur France 24 dans quelques minutes, c'est Mariam Pierzadeh qui revient ici pour la suite de Paris Direct. Bonjour, bienvenue dans ce journal, merci de nous rejoindre. Regardez France 24 gratuitement et en direct sur votre téléphone portable. Aux alentours de 6h15. Partout dans le monde. Sur la plupart des mobiles. Spéciale, direction immédiatement le ministère. Quel que soit votre opérateur. Selon les autorités, retrouvez France 24 en 3 langues et en direct. La tension ne faiblit pas en Tunisie. 3 semaines après. Rendez-vous sur notre site france24.com, rubrique mobile. Recevez gratuitement l'application pour regarder France 24 en direct et ne rien rater de l'actualité internationale en continu sur votre mobile.